Les amis, merci une fois de plus d'être là. Dans cette autre vidéo, je vous parlerai des contraintes juridiques liées à une LOI. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un monde qui parle des grosses sommes. Et nous sommes dans un monde professionnel. Donc, rien n'est fait au hasard. Et chaque chose compte. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous avez reçu une LOI, la LOI a des contraintes. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un document que vous pensez que n'importe qui, c'est pour ça, on s'amuse avec nous. On ne met pas la LOI n'importe comment. Et n'importe qui ne met pas la LOI. Il faut déjà savoir que une LOI est un document qui est contraignant. C'est pourquoi, si une entreprise vous émet, une entreprise émet une LOI, supposons un instant que on vous émet une LOI où tout est normal, vous avez fait toutes les vérifications. Vous êtes parti chercher la matière première, vous avez stocké dans un entrepôt, et vous revenez vers l'acheteur, vous lui dites voilà, j'ai le produit, faites le procès de paiement, il dit je ne le veux plus. Qu'est-ce que vous faites? Supposons que vous avez fait une LOI, vous avez une matière première peut-être en FOB, donc où vous devez prendre la marchandise dans un village, vous devez rassembler la marchandise dans des villages et aller déposer au port, dans un entrepôt au port. Ça coûtait les frais, la logistique, le transport de la marchandise, la collecte de toute cette marchandise. Parfois, vous avez pris à crédit. Vous êtes parti mettre dans un entrepôt où vous payez le magasinage. Et après, il vient vous dire qu'il ne veut plus. Vous faites comment? Ça, c'est des choses importantes à savoir. Il faut savoir que ça devient contraignant. C'est des choses que, si vous ne savez pas, ne mettez jamais la LOI au hasard. C'est pour dire que, une fois qu'on a émis la LOI, si celui qui émet la LOI ne parvient pas à aboutir et aller jusqu'au bout de la transaction, il doit dédommager la personne ou bien l'entreprise en face à hauteur de 10% de la valeur de la marchandise. Et il peut arriver des moments où ça va au-delà. Donc, c'est des choses importantes à savoir. Qu'une LOI ne se met pas, ne se donne pas, ne se délivre pas n'importe comment. Une LOI a des contraintes. Et lorsqu'on parle de contraintes, on vient vous dire que sur le plan légal, si vous avez reçu la LOI d'une entreprise, après avoir vérifié que tout est en ordre, sachez que l'entreprise doit aller jusqu'au bout. C'est pourquoi les entreprises sérieuses ne mettent pas la LOI n'importe comment. Parce qu'elle sait de quoi elle est question. Elle sait que vous pouvez la poursuivre par la suite, si c'est elle qui désiste. Et en retour, ne pensez pas que si elle désiste, vous également, sachez que si vous désistez, vous devez dédommager à hauteur de 10%. Parce que c'est des choses extrêmement importantes à savoir dans le négoce des matières premières. C'est des choses que beaucoup ignorent. Ils pensent que parce que j'ai reçu la LOI, ça suffit. Non, il y a des contraintes. Donc, j'expliquais que c'est des choses extrêmement importantes à savoir dans notre monde du négoce des matières premières. On a cette capacité de dédommager. Maintenant, les contraintes sont celles que vous êtes obligé à un certain moment, sauf d'un commun accord. C'est ça le truc, parce qu'il faut noter que lorsqu'il y a incompréhension, la première chose à faire, c'est d'abord un commun accord. Si vous avez émis la LOI à quelqu'un, que vous pensez que vous ne pouvez plus aller, contactez la personne, ne restez pas dans votre coin, vous dites ah, après tout, je m'en fous. Contactez l'entreprise, discutez avec l'entreprise, expliquez-leur votre problème, vous avez été contraint à tel, vous avez telle difficulté, voilà, vous ne pouvez plus accéder à la transaction, vous ne pouvez plus continuer la transaction pour X raisons. L'entreprise, en ce moment, arrête le processus tout naturellement et plus tard, vous pouvez revenir peut-être pour d'autres transactions. Mais vous ne restez pas les bras croisés. Donc, pour vous dire qu'il y a cette contrainte qui se met au-dessus de la LOI. On le fait pourquoi? Parce qu'on parle de très très grands volumes de marchandises. On parle de très grosses sommes. Et qui parle de grosses sommes, ce n'est pas le jeu. C'est des entreprises qui ont des charges. C'est des entreprises qui ont des obligations où chaque jour qui passe coûte de l'argent. Chaque jour est une source de dépenses à la limite pour cette entreprise. Donc, si vous entrez en contact avec une entreprise, prenez soin, prenez garde d'être vraiment attentif. Et si c'est l'entreprise qui vous émet le document, sachez qu'il y a cette contrainte derrière. Il y a cette contrainte qui vous lie. Il y a cette contrainte qui lie l'entreprise avec vous. Donc, soyez très attentifs. Et maintenant, dans l'une des vidéos, je vous expliquais que une LOI a une durée. Donc, l'une des contraintes de la LOI, c'est que si on vous émet une LOI sur une période de 6 mois,
Sachez que vous êtes à la entre autres sous contrat pendant 6 mois. C'est des choses importantes à savoir. Donc, il y a cette contrainte qui est dans la LOI de 6 mois. Si vous êtes d'accord pour une transaction, tant que vous n'avez pas discuté avec les différentes parties pour annuler la transaction, dites-vous que vous êtes toujours en contrat ou bien vous êtes toujours lié par la LOI. Avec les deux entreprises sont toujours liées. C'est la raison pour laquelle ne prenez jamais LOI, ne vous engagez jamais dans une transaction si vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout. Ne mettez jamais LOI si vous n'êtes pas sûr de continuer la transaction. C'est des choses extrêmement importantes à savoir. Pour vous dire qu'une entreprise même qui vous émet, qui émet LOI, peut-être pour une période d'1 an ou de 6 mois, parce que ça arrive régulièrement. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Une entreprise vient vous contacter, elle vous dit, bon voilà, j'ai besoin du cacao, peut-être à raison de 1000 tonnes par mois pendant 1 an. Et on vous émet une LOI pour 1 an. Ça veut dire que ce document-là est valable pour 1 an. Même si vous avez livré la marchandise pendant 7 mois, le 8e mois, vous êtes dans l'incapacité, faites-leur un message pour leur dire que vous êtes de l'incapacité. Parce que quoi? Une fois qu'elle vous passe là, elle vous envoie la LOI et que vous avez tout confirmé, et à la suite que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, et que vous avez confirmé, naturellement, elle doit arrêter de faire des recherches dans ce domaine. Supposez un instant que vous aviez affaire à un chocolatier qui avait passé, à qui on a passé des commandes pour livrer le chocolat peut-être dans quelques mois. Vous arrêtez du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que naturellement, vous avez confirmé que vous devez leur produire le cacao. Quand vous arrêtez, ça sous-entend que les rendez-vous qu'elle avait avec les autres, elle ne pourra plus. Et ça devient un gros manque à gagner. À la fois, même pour vous ou bien pour le client. C'est pour vous dire l'importance qu'il y a à vérifier et l'importance et les contraintes qu'il y a derrière LOI. Cet élément est extrêmement important parce que beaucoup s'amusent avec ça. J'ai vu des entreprises aller en faillite à cause des petits documents aussi simples que cela. J'ai vu des entreprises faire faillite parce qu'elles ne pouvaient pas. Ces entreprises sont retrouvées au tribunal avec d'autres entreprises et on leur a demandé de les dédommager. Mais le montant était tellement colossal qu'elles étaient obligées de mettre la clé sur les paillassons. Donc, c'est des éléments sur lesquels je vous encourage de vraiment faire très attention. Et il faut le dire, vous avez beaucoup de chances d'avoir accès à ce genre de vidéos que je mets à votre disposition gracieusement pour vous permettre d'éviter certains risques, certaines erreurs que beaucoup le font. Les erreurs que j'ai eu à commettre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je suis déjà tombé pour vous. Vous n'avez aucune raison de tomber. Et profitez de ce genre de vidéos pour devenir des meilleurs négociants, pour vous propulser dans ce monde extrêmement important, ce monde fabuleux et magnifique que le négoce des matières premières. Ce fut Ernest Chakunte dans le cadre de nos vidéos portant sur le PNC qui veut dire Premium Négoce Channel, des vidéos privées et exceptionnelles qui sont faites exclusivement pour vous. Merci d'être là, je vous aime, à bientôt dans une autre vidéo. À la FIA.